faut m'arrêter sur cette pente où déjà je vois la mort, un sauveur, Jésus lui-même eut pitié de mon âme. Il me dit, pécheur, je t'aime, je verserai mon sang pour ô Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau et tu combles mon attente par le don d'un cœur. J'ai saisi cette assurance de pardon qui m'apporte. J'ai livré sans résistance tout mon cœur, il est pour. Ô Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau et tu combles mon attente par le don d'un cœur. Dans mon cœur pur et guéri, j'ai reçu le Saint-Esprit et c'est sous divin m'affirme que je suis à Jésus. Ô Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau et tu combles mon attente par le don d'un cœur. Maintenant, de joie, mon sauveur bébé, car la paix que Christ m'envoie, nul ne peut me la. Ah, c'est Jésus qui me donne et sa paix, son amour. À Jésus, je m'abandonne désormais sans. Ah, c'est Jésus qui me donne et sa paix, son amour. À Jésus, je m'abandonne désormais sans rêve. Oui, notre voiture à nous que nous conduisons n'a pas de marche en arrière. On continue toujours en suivant le Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles, s'il vous plaît, pour lire rapidement. C'est dans Jean chapitre 14 que vous connaissez. La parole de Dieu, elle est merveilleuse. Et mon frère, dans une courte prière, il va prier pour la parole, le frère Stéphane. Alors, nous allons lire dans Jean chapitre 14, versets
nous commençons avec le verset 7. Et tout le chapitre est merveilleux, puisqu'il parle du retour du Seigneur. Il dit au verset 7, « Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et de maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Amen. Courte prière, et notre frère Didier va nous apporter la parole. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, en écoutant cette parole qui est lue, nous sommes déjà dans la joie, car Seigneur, tes paroles sont esprit et vie. Seigneur, nous sommes venus avec nos problèmes, des fardeaux ça et là, même la situation en ce lieu, nous remettons tous cela dans tes saintes mains, dans l'attente que tu puisses réellement nous exaucer. Seigneur, bénis, ô grand Dieu, ton serviteur, notre bénévole frère Didier, que tu as choisi afin de pouvoir réellement apporter la parole à ton peuple. Que l'homme soit effacé, mais que tu puisses utiliser cet instrument, Seigneur, comme un instrument de bonne odeur, afin de pouvoir réellement parler à ton peuple, Seigneur. Ou un, Seigneur, ton serviteur, ou un aussi ton peuple, ceux qui écoutent en ligne et ceux qui sont présents, Seigneur. Ou notre entendement, nous nous remettons tous à ta grâce. Nous comptons que sur toi, Seigneur. Car c'est lui qui révèle la parole, c'est toi. C'est pour cela, à cette heure, parle-nous, Seigneur. Ton peuple est là, nous t'écoutons. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Christ notre roi, oh à toi, nos cœurs, nos vies, alléluia, Christ notre roi, Christ notre roi, nous marchons tous à ta suite. Alléluia, marchons à ta suite. Nous marchons tous à ta suite. Alléluia, Christ notre roi, Christ notre roi. Jean chapitre 14, que Dieu vous bénisse tous richement. Verset 7, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi?
Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure à moi, c'est lui qui fait les œuvres. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés, nous sommes venus ce soir en ces lieux de culte avec assurance, comme le Seigneur notre Dieu nous l'a dit dans sa parole, que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous avons cette assurance que notre Seigneur est avec nous. Le croyant doit être dans cette assurance. Vous savez, les gens pleurent, disent « je suis seul, la solitude me pèse ». Mais je ne sais pas si vous imaginez la grâce que nous, croyants, nous avons, où le Seigneur nous a dit dans le livre de Matthieu « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et quand nous allons encore dans le livre toujours de Matthieu 18, là, il nous parle de l'accord. Nous nous sommes accordés chaque mercredi à nous retrouver. Là, le Seigneur nous dit dans ce livre de Matthieu 18, le verset 19, nous pouvons lire là pour avoir le contexte, c'est pour que chaque croyant soit dans l'assurance que quand je vais à la communion avec mes frères et sœurs, je suis vraiment en communion avec mon Seigneur. Que ça ne soit pas simplement une communion charnelle, mais que cela soit une communion avec le Seigneur. Je vous dis encore que, verset 19, si 2 d'entre vous s'accordent, bien aimé, vous voyez, la Bible est harmonieuse. Le Seigneur commence toujours par le chiffre 2, parce que lui, il est le 3e. Au milieu de nous. C'est dit comme ça dans le livre d'Ecclésiaste que la corde à 3 fils se rompt difficilement. Nous utilisons ce verset pour les mariés, mais nous avons aussi l'assurance que comme nous sommes là, tant que nous sommes venus ici et que nous avons invoqué son nom, il est déjà présent au milieu de nous. Quelquefois, nous pouvons venir avec des choses cachées dans nos cœurs, mais Dieu voit et il nous parle. Même le sujet que nous n'avons même pas préparé, vous voyez. Moi et mon frère Étienne ici, ça c'est une grâce. Quand nous venons, nous ne disons pas, frère Étienne, lis-moi ça pour que je suive la pensée. Nous laissons tout entre les mains du Seigneur. De manière à ce que quand il est là, lui présent, qu'il puisse vraiment parler à chaque cœur. Je vous dis, au verset 19, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre, pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc le rassemblement doit être un accord. Ici ne doit pas entrer des colères, des situations que nous avons vécues. Quand nous arrivons ici, nous les recommandons entre les mains du Seigneur. Comme ça, son esprit agit efficacement. Vous savez que, par exemple, ce soir, nous prierons pour une sœur qui est attaquée par un démon terrible, est à l'hôpital. Le diagnostic est très négatif, mais nous avons l'assurance que, bien aimés, nous allons devant notre Seigneur, nous lui disons, ça nous dépasse. Ça dépasse les médecins, mais ça ne peut pas te dépasser toi. Pourquoi, bien-aimés frères? Parce que nous venons de le lire. Tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Cette parole-là, bien-aimés frères, ne doit pas vous quitter. Ne regardez pas qu'on vous dise « Ah, c'est terrible, c'est pas possible. Non, le médecin, on lance un diagnostic, c'est terminé. » Quand ça dit ça, nous opposons le grand médecin, qui non seulement il peut guérir, mais il peut aussi ressusciter même les morts. À notre Dieu qui est capable de ressusciter même les morts. C'est comme ça qu'Abraham croyait, Et ce soir, nous devons croire comme Abraham. Abraham a reçu dans son cœur la foi véritable. Dans le livre de Romains, là nous sommes au chapitre 4. Je salue vraiment de tout cœur
vous tous enfants de Dieu qui venez de près et de loin, que nous puissions saisir que le Seigneur notre Dieu est présent au milieu de nous. Et le chapitre 14 de Jean, c'est la promesse de promesse, que vos cœurs ne se troublent point. Je m'en vais vous préparer une place pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais bien aimé, il y a des conditions à remplir pour que nous allions là-bas. Le fait d'être seulement croyant, ce n'est pas un problème. Plusieurs croyaient en Israël et Jésus-Christ a guéri les malades, ceux qui n'étaient même pas avec lui. Mais la foi que nous avons, c'est la foi véritable, ancrée dans les promesses. C'est l'épouse de Jésus-Christ qui doit remplir des conditions pour aller là-bas. Frère, qu'il n'y ait pas de confusion avec nous. Dans le livre de Romains chapitre 4, j'étais dans Actes, excusez-moi, Romains chapitre 4, nous voyons comment notre père Abraham, lui croyait de tout son cœur. Et nous, on l'appelle notre père. Mais Abraham n'a jamais été ni aux États-Unis, ni en France, ni en Afrique pour avoir des enfants. Mais par la foi, nous sommes fils et filles d'Abraham. Par la foi, parce que nous avons la même foi que lui. Abraham était irakien. Mais quand Dieu est allé lui parler, il dit « Sors de ton pays ». Abraham a accepté. Il a accepté de tout son cœur. Et il est sorti avec son neveu Lot. Et Dieu lui a parlé. Je ferai de toi le père des grandes nations. Et notre Dieu, comme il ne trompe jamais, il y a une chose que notre Dieu ne puisse faire, il ne peut pas tromper. Il a fait de lui le père des grandes nations. Et ici, dans Romains chapitre 4, au verset, nous lisons à partir du verset 16, la Bible dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est donc notre Père, devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts. Oh bien-aimé, vous voyez, c'est Dieu en qui nous croyons, il donne la vie aux morts, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Oh, notre Dieu peut voir la maladie, et il appelle la guérison, et le croyant doit voir la même chose. Et il est dit au verset 18, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et Abraham, sans faiblir dans la foi, nous ne devons pas être faibles. Notre bien-aimé frère Étienne a commencé par ça. Il dit, nous n'avons pas de voiture avec marche arrière. Nous persévérons. Nous allons de l'avant, le regard fixé sur Jésus-Christ, et nous avons l'assurance que nous arriverons. Ce n'est pas un chant, mais c'est une pleine assurance, l'espérance véritable. Et pour cela, nous n'abandonnons pas notre espérance, mais nous avons l'assurance que nous arriverons. Pour la gloire du nom du Seigneur. Pourquoi, frère? Parce que c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Et comme Abraham, le verset 20, il ne douta point. Par incrédulité. Dans ce royaume dans lequel nous sommes, il est interdit de douter au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Bien-aimé, vous voyez ce mot, donnant gloire à Dieu. Mais Abraham avait un corps qui avait déjà fané. Il avait déjà atteint, même Sarah a dit, mais Dieu, tu es en train de faire des promesses, mais moi et mon Seigneur, là, on ne se retrouve même plus. Mais parce que Dieu avait dit, c'est que Dieu dit, il l'accomplit. Il l'a fortifié, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. Ça vous intéresse? C'est encore à cause de nous.
Que chacun puisse pointer vers lui à cause de moi, à cause de nous, à qui cela sera imputé. Et nous qui croyons, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Bien-aimés, quand nous lisons ça, nous pouvons dire avec assurance qu'il n'y a pas trois personnes en Dieu. C'est lui qui est venu nous sauver, c'est Dieu lui-même. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, Ésaïe 35, qu'ils ne se troublent point. Voici la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Quand vous allez dans Ésaïe 44, il est dit, je suis le sauveur prédit. Et l'apôtre Paul arrive dans le livre d'Actes des Apôtres, juste une parenthèse, là nous sommes dans Actes des Apôtres, au chapitre 20, il nous dit que même le sang qui a coulé, c'est le sang de Dieu lui-même. Mais il n'y a pas de Dieu. Les Juifs ne savaient pas ça, mais les nations ont divisé Dieu en plusieurs parties. Oh, il y a trois personnes en Dieu. Non, notre Dieu n'est pas en trois personnes. Trois personnes, c'est un monstre. Notre Dieu est unique. Écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu, est l'unique. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu le serviras lui et lui seul. Comment les apôtres croyaient? Cet homme de Dieu, Paul, qui pensait que les apôtres, les disciples de Jésus-Christ étaient en train de faire sacrilège, il avait des documents pour les amener emprisonnés, mais un jour, sur le chemin de Damas, il rencontre le Seigneur, qui lui dit, Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Bien-aimés, comprenez que quand tu dis quelque chose contre des vrais enfants de Dieu, c'est contre Dieu que tu les dis. Pourquoi tu me persécutes? Il dit, moi, je ne t'ai jamais persécuté. Qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. L'apôtre Paul, un juif, il rend témoignage dans le livre de Galates, mais remarquez qu'ici, au verset 28, il dit, prenez donc garde à vous-même. Acte 20, 28. Et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Oh, notre Dieu a le sang, mais Dieu est esprit, il ne peut pas être vu. Nul homme ne l'a rencontré, ne peut le voir. Bien-aimés frères, mais il a fallu qu'il prenne la chair. Comment est-ce qu'il pouvait prendre la chair? Oh, cet homme Ésaïe, un jour, il a une grande vision, il dit, la Vierge concevra. Quelque chose que les scientifiques redoutent jusqu'aujourd'hui, une Vierge qui conçoit, oui. Avec notre Dieu, tout est possible. La Vierge concevra et elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Et quand vous allez dans le livre de Matthieu chapitre 1er, là nous sommes au verset 18, voici de quelle manière... C'est merveilleux, hein? Ce sont les Écritures. Nous devons croire selon les Écritures, pas selon les imaginations de l'école. Notre Dieu ne s'étudie pas, mais notre Dieu se révèle. Donc, bien-aimés frères, beaucoup de choses à vous dire, mais comme notre frère nous a déjà lu ça, c'est ainsi que ça. Cette prédication de connaître Dieu, parce que frère, c'est ça même la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est dans le livre de Jean chapitre 17, le verset 3, la vie éternelle, ne l'oubliez pas, c'est qu'ils te connaissent toi le vrai Dieu et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais comment les apôtres croyaient? J'ai voulu un dernier verset comme ça, nous en avons terminé avec ça. Dans 1 Jean chapitre 5, l'homme de Dieu Jean dit ceci au verset 14, 1 Jean 5, 14, parce que nous allons prier tout à l'heure pour cette petite sœur qui est à l'hôpital Madelina. Nous voulons prier pour elle. Nous voulons simplement demander au Seigneur qu'il puisse la guérir. Nous ne voulons pas regarder au diagnostic médical, mais nous voulons dire à notre Seigneur que rien n'est impossible à toi. Nous allons implorer, vous savez, nous implorons, mais c'est la décision de notre Seigneur qui prime. Hein? Et pour l'implorer pour la guérison, là comme ça, c'est parce que nous avons l'assurance que par ce meurtrissure,
il nous a guéris. Le croyant doit être dans cette assurance-là. Nous avons auprès de lui cette assurance, c'est le verset 14 de Jean, 1 Jean chapitre 5. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Très important. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Ça, c'est dans la foi. Si quelqu'un... Oh, nous n'allons pas lire là, nous n'en sommes pas dans ce contexte, mais nous, toute la Bible nous fait du bien. Alléluia. Il est dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, nous n'avons pas de péché véniel. Un seul péché qui mène à la mort, c'est l'incrédulité. Mais tous les restes sont des fautes, il faut le ramener. Si ton frère a péché, va le voir. Ne le critique pas, ramène-le. Et que Dieu soit l'aide pour cela. Amen. Qu'il prie Dieu et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Ce ne sont pas des versets écartés, c'est écrit, nous le croyons. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Il y a des péchés pour lesquels tu ne peux pas prier. Quelqu'un qui est incrédule à la parole, mais qui est religieux. Bon, nous demandons au Seigneur qu'il puisse faire grâce, mais quelqu'un à qui tu montres la vérité, la lumière, et il ne veut pas la prendre, c'est tout un problème. La Bible dit, au verset 17, pour nous éclairer, toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène point à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu, je voudrais entendre votre puissant amen, ne pêche point. Donc ne peut pas être incrédule. Mais celui qui est né de Dieu s'égare de lui-même. Et le malin ne le touche pas. Parce qu'il a la foi. La foi a toujours repoussé le malin. Comment le Seigneur a vaincu? Il a toujours dit au diable, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche des dieux. Verset 19, c'est ce que nous poursuivons. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence. Est-ce que nous avons l'intelligence? Pour connaître le véritable. Que celui qui est intelligent se glorifie de connaître Dieu. Ça, c'est la révélation que Dieu lui-même donne. C'est écrit comme ça, hein? Tu ne peux pas le connaître parce que tu veux. Tu vas étudier, chercher des livres, écrire. Non, c'est la révélation. Et le Seigneur a dit cela alors qu'il prie un jour, je te loue Père, de ce que tu as caché ces choses aussi aux sages et aux intelligents, mais de ce que tu les as données, révélées aux enfants. Est-ce que nous sommes ces enfants qui avons la révélation de ce qu'est notre Dieu? Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ, c'est lui, alléluia, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. Notre Dieu ne meurt pas, mais au travers de Jésus-Christ, la vie nous a été donnée. Oh, la phrase est complète et elle est harmonieuse, merveilleuse. Que le nom du Seigneur soit élevé. Bien-aimés, vous savez que nous avions parlé dimanche du Saint-Esprit. Chaque croyant que nous sommes, nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit nous conduire. Il doit être avec chacun de nous. C'est d'ailleurs la chose véritable avec laquelle le Seigneur commence dans la vie de chaque véritable croyant. Dites d'abord Amen. Ne parlez pas simplement du baptême de l'Esprit, mais être conduit par le Saint-Esprit. C'est tellement important qu'un croyant véritable sache que les choses auxquelles nous faisons confiance, les choses que nous croyons là, ce sont des choses spirituelles. Tu ne peux pas les croire parce que tu veux le croire. Mais il faut que le Saint-Esprit, que Dieu t'envoie te chercher là où tu étais. Nous ne pouvions pas nous connaître. Quand nous nous regardons,
de combien nous sommes séparés les uns des autres charnellement parlant. Certains viennent du sud, d'autres du nord, mais le Saint-Esprit a permis que nous puissions nous retrouver autour de la même parole pour avoir la même foi. Et c'est le Saint-Esprit qui fait cela. L'apôtre Paul en parle dans 1 Corinthiens chapitre 2 et nous lirons encore quelque chose un peu à ce sujet parce que des questions viennent. Ah oui, mais comment frère ? Si on n'est pas baptisé de l'Esprit, on ne peut même pas avoir le Saint-Esprit. C'est faux et archi faux. Dites d'abord Amen. Oui, bien-aimés frères, le baptême de l'Esprit, c'est autre chose. C'est pour que nous soyons véritablement des témoins. Et cette expérience-là, chacun de nous doit la vivre. Parce que depuis le jour de Pentecôte, Dieu baptise encore du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit agit. Il agit encore aujourd'hui dans le cœur de vrais enfants de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2. Et oui, ce n'est pas un jour où nous pouvons enseigner, mais nous pouvons quand même nous permettre. Au verset 5, verset 6, il dit, au verset 5 d'abord, « Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance des dieux. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. » Bien-aimés, par la foi, nous croyons que nous sommes parfaits. Et pourtant, nul n'est parfait. Mais nous devons croire. Quand tu marches là, tu dis, je suis parfait. Pourquoi ? Parce que le parfait est à moi. Le parfait, c'est le Seigneur lui-même. Pas toi. Tu es né de la chair et du sang, et la chair et le sang n'hériteront point du royaume des dieux. Mais ici, il dit, nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse des dieux, cette sagesse mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Mais quand est-ce qu'il nous a aimés ? Bien-aimés, prenez ça par le Saint-Esprit, dès avant la fondation du monde. L'amour remonte à ça. Même l'agneau fut immolé avant la fondation du monde. Avant que notre Dieu, Elohim, celui qui existe par lui-même, puisse entrer dans le temps, il a déjà immolé un agneau pour toi et moi. Voilà pourquoi il ne peut pas changer d'avis te concernant et me concernant. Mais la chose, c'est que nous demeurions dans la foi. Dieu, verset 10, nous les a révélés par l'Esprit. Donc chaque révélation, même le baptême, la repentance, Dieu te l'a révélé par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Que Dieu soit loué. Quand tu as la profondeur de cette révélation, c'est que Dieu, par son Esprit, t'a révélé. Oh, que Dieu soit loué. Quand vous voyez les hommes toucher le jour de Pentecôte dans leur cœur, c'est une communion avec l'Esprit. Toi, tu peux regarder, cet homme est incrédule, mais quand l'Esprit touche, il n'y a plus rien à faire. Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui, de même personne. Oh, bien-aimé, vous lisez dans votre Bible. Personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Alors dites-moi comment est-ce que vous pouvez connaître. Ah oui frère, moi je ne connais pas, je n'ai pas l'Esprit, j'attends le baptême de l'Esprit à la fin. Et certains confondent même avec la pluie de l'arrière-saison. Non, bien-aimé, Dieu dans son royaume, en tout et pour tout, il agit par son Esprit. Les diacres, les anciens, et tous ceux-là qui servent dans ce service, même le royaume des sacrificateurs, mais c'est par son Esprit. Comment tu es mon frère? Mais c'est le même Esprit qui a fait toutes ces choses. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal, donc qui n'est pas né de nouveau, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car
elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, né de nouveau, par la parole et par l'esprit, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons, alléluia, la pensée de Christ. Bien-aimés, soyons spirituels. Ne jugeons pas les choses selon la chair. Qu'il ne se trouve aucune discussion dans votre cœur qui soit une discussion charnelle. Mais soyez spirituels. Et que Dieu nous bénisse pour cela. Regardons encore dans le livre de Galates, chapitre 5, et nous lisons le verset 13. Moi, je voudrais bien que nous soyons dans le temps, mais il y a beaucoup de choses que nous puissions dire. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Moi, j'aime ce genre de verset. Quand je lis ça, je dis Amen. Ah, je suis appelé à la liberté. Donc, je ne suis pas appelé pour être emprisonné. Et cette liberté, c'est le Seigneur qui l'a prononcée sur moi. Alléluia. Libère. Restitue. Et j'ai cru à ça. Seulement, frères, vous êtes appelés à la liberté, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la... Mais pourquoi? Parce que le Seigneur vous a donné son esprit. Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Quand vous voyez un bien-aimé vous servir, remerciez le Seigneur. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Est-ce que ça vous intéresse? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Alors l'homme de Dieu continue, il dit, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pourquoi? Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Écoutons bien-aimés, ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Chacun de nous doit faire l'examen de son âme. Est-ce que le Saint-Esprit est maintenant en opposition des choses anciennes qui étaient dans ma chair? Parce que ces choses-là doivent nous quitter tous les jours. Ce n'est pas un bâton magique. Ah oui, frère, hier j'étais comme ça, maintenant je suis devenu comme ça. Non, le Seigneur nous nettoie tous les jours. Le même Saint-Esprit qui t'appelle, qui t'a cherché là, il t'appelle à la repentance, te conduit dans la justification. Ensuite, dans la sanctification. La sanctification veut dire quoi? Être mis à part. On te nettoie. Alléluia. Le frottoir, par le Saint-Esprit, la parole de Dieu doit te nettoyer de manière à ce que tu deviennes toujours meilleur. Ce que tu étais hier, sans douceur, tu l'es devenu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit travaille en toi. Moi, je parle ici, je n'ai aucune force ni puissance de pouvoir vous donner ce que mon cœur, moi j'aimerais bien que l'Église soit vraiment sainte, arrivée à la perfection, j'aimerais ça. Moi-même, j'espère à ça, j'aspire à ça. Mais est-ce que j'ai une force de pouvoir le faire, même pour moi-même? Non, c'est le Saint-Esprit. Quand moi je partirai, quand vous irez chez vous là dans la voiture, quelqu'un vous fait une queue de poisson, le Saint-Esprit arrive. L'homme pense que tu vas te fâcher pour l'insulter. Non, tu ne te fâches pas. Tu dis, Seigneur, il ne sait pas ce qu'il fait. Ça, c'est le Saint-Esprit. Et c'est opposé à la chair. Parce que qu'est-ce que nous aimerions? Même les gestes que vous voyez en cours de route, on pouvait aussi le faire. Si on n'avait pas le Saint-Esprit. Il y a des gestes français. Des gestes français. On te fait une queue de poisson. Tu n'as qu'à regarder la personne. Tu cherches même son regard.
Tu es là dans ta voiture, hein, tu ne peux pas lui parler, mais tu lui fais un geste. On me l'a déjà fait. Mais j'ai dit, Seigneur, que tu le bénis parce qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Qui donne cette douceur? Le Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement en France, même en Afrique, il y a aussi d'autres gestes. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la... Alléluia. Marchez toujours selon l'Esprit. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Alléluia. C'est manifeste. C'est quoi? Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Dites au Seigneur ce soir dans votre cœur, Seigneur, enlève-moi tout ça. Parce que tu chéris l'esprit que tu as fait habiter en moi. Amen. L'envie, l'ivrognerie. Oh, bien-aimés, les excès de table. La Bible est précise, hein? Les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des dieux. C'est-à-dire, il n'y a pas le Saint-Esprit pour les aider. L'Esprit nous aide, comment même nous devrions prier. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie. Dites au Seigneur, mets l'amour divin en moi. Mets la joie du Saint-Esprit en moi. La joie du salut, la paix. C'est un enfant de paix. Quand il arrive, il trouve le trouble et il donne la paix. La patience, être patient. La bonté, la bénignité, la fidélité. S'il y a des couples qui doivent être fidèles, c'est chez nous. Que Dieu soit loué. La douceur, la tempérance. S'il y a des croyants fidèles, c'est chez nous. Que Dieu soit loué. Il y a non seulement le serviteur fidèle, même les croyants doivent être fidèles. Oh, j'ai entendu un homme qui parle contre les réunions de la semaine. Nous allons d'ailleurs terminer pour écouter une prédication ce soir. Que Dieu soit loué. Il parle très mal. Ah oui, non, mais maintenant, c'est la télévision dans l'église. La télévision n'a pas de pieds. Mais bien, mes frères, comment nous avons reçu le message biblique du temps de la fin? Mais c'était sur des bandes magnétiques. C'est le Seigneur qui a dit que la nourriture, là, est sur les bandes magnétiques. C'est un travail que le Seigneur lui-même a fait. Bien aimé, nous devons aimer ça. Moi, Didier, quand j'ai entendu, frère Étienne est présent, Stéphane est là, que frère Franck a dit qu'il y aura de réunions dans la semaine par connexion. Oh, j'ai appelé frère Franck parce que les gens qui comprennent mal ont dit c'est fini les assemblées locales. Mais ça c'est faux. J'ai appelé le frère Franck, moi, Didier Chitundu. Je suis comme Thomas, hein. J'ai dit frère Franck, c'est fini maintenant les réunions locales, des assemblées locales. Il m'a dit non, brother, non. Nous ne sommes pas une dénomination. Les réunions des assemblées locales doivent continuer. Peut-être vous avez mal entendu l'interprétation de frère Jean Lambert. Nous écoutons connexion de ces prédications en ligne, mais les réunions locales des assemblées locales doivent continuer. C'est ainsi que nous continuons. Alléluia. Et chaque assemblée locale est souveraine. Mais ce que nous écoutons là, bien-aimés, écoutez avec votre cœur, vous verrez que le Seigneur nous parle, nous prépare réellement. C'est une préparation en profondeur. Il n'y a aucune prédication quand je l'écoute que je n'entende pas que mon Seigneur est en train de me préparer. Mais soyons heureux. Vous savez combien sont dans la famine? Mais nous, Dieu nous nourrit. Je demande simplement au Seigneur, fais grâce à mon frère là, qui m'a déjà invité, je l'aime beaucoup. Fais-lui grâce, Seigneur. Parce qu'aussi, bien-aimés, ne condamnons pas toujours. Nous devons aussi aller aider le frère, leur parler, dire mon frère,
et les frères là-bas, dans leur pays, l'aident réellement. Notre frère est en difficulté. Il pense qu'on est venu lui arracher son ministère. Non, les ministères sont donnés des dieux et ils doivent agir pour la perfection de l'épouse. Que nous puissions comprendre ça. Mais vous devez savoir que l'homme qui est envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Et nous devons travailler en communion pour la gloire du nom du Seigneur. Au verset 24, ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alors, écoutons frères, je suis en train de conclure. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Ça, c'est le Saint-Esprit qui doit agir de cette manière. Je pense que vous regardez, ah oui, mes frères, s'il n'y a pas le baptême de l'Esprit, comment on peut avoir le Saint-Esprit? Laissez-moi vous lire encore quelque chose ici, 1 minute, et nous prions, et la réunion est terminée. Nous prierons pour Madélina, elle est à l'hôpital, c'est notre sœur. Il dit, à vous tous qui êtes ici présents, l'homme de Dieu prêche, hein? Je dis à tous ceux qui croient qu'ils ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit de dire oui. Alléluia. Ça, c'est un enseignant. Il dit Amen. Oui, dire oui, Amen. Avec conviction à cette parole de Romains 8 et de Galates 4, hein, que nous avions lu, hein, que vous avez reçu, bien aimé, écoutez bien, l'esprit d'adoption. Et que vous pouvez crier Abba, Père. Dieu connaît mon cœur. Je ne le fais pas pour donner l'oreiller à mettre sous la tête. Que les gens ne puissent pas aller encore demander, Seigneur, vraiment, remplis-moi de ton esprit. Nous devons le faire. Nous devons le faire, frère. Parce que sans le Saint-Esprit, on est charnel. On fait des choses d'une manière charnelle. Même l'œuvre de Dieu, on l'a fait d'une manière charnelle. Nous devons, chacun de nous, être conduit par l'Esprit. Naître de nouveau, c'est un devoir. Et il dit ceci, vous savez que Dieu est votre Père. Est-il vrai? C'est une question. Amen. Ainsi, vous avez fait une expérience avec Dieu et vous avez reçu l'esprit d'adoption. Dites Amen. Ça me réjouit, moi. Je dois le dire parce que le doute vient les doutes viennent de l'intérieur et là, il ne reste pas dehors. Mais il entre dans le cœur de l'homme, le doute. Dans le cœur de l'homme et à l'intérieur, il nous détruit. Moi, je n'ai pas le Saint-Esprit, parce que je ne suis pas encore baptisé, je n'ai pas connu l'agitation, je n'ai pas senti comme d'autres ont senti. Frère, tu peux être rempli du Saint-Esprit sans sensation, mais seulement ton cœur aime le Seigneur et aime sa parole. Que Dieu vous bénisse. Et tu ne peux pas être comme ça, aimant la parole, aimant le Seigneur sans le Saint-Esprit. Il dit, il nous détruit. Il ne doit pas en être ainsi. Nous sommes devenus enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Nous avons fait l'expérience de la justification et avons reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Dans cette certitude de la foi, nous pouvons dire Seigneur, tu es notre Père. Et il est écrit, si un Père terrestre s'est donné de bonnes choses à ses enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit et d'autres bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Matthieu 7, 9 à 11. Mais c'est nécessaire et important, et je voudrais même le dire une fois pour toutes, pour que tout doute soit vraiment ôté des cœurs, des têtes et que tout raisonnement soit arrêté. Si toi, précieux frère ou précieuse sœur, crois que Jésus, en tant que Fils de Dieu, mourut pour toi sur la croix du Calvaire et que la réconciliation avec Dieu eut lieu à cet endroit-là,
que les fautes et les péchés ont été pardonnés, etc., alors tu peux comprendre que d'enfant né de la chair, Dieu a fait de toi son enfant, alors tu peux te réjouir en tant qu'enfant de Dieu. Peut-être que tu n'as pas encore atteint la maturité ou qu'il te manque encore ceci ou cela, mais Dieu t'a accordé sa grâce et a fait de toi son enfant. Alors, s'il vous plaît, ne vous laissez pas dérober cela et vous ne devez pas non plus vous quereller sur cela. Vous devez plutôt savoir que chaque homme qui est vraiment né de Dieu, né d'eau et d'esprit, a reçu l'esprit parce qu'il n'y a pas de nouvelle naissance sans l'esprit. Ainsi, nous devenons le temple de Dieu et Dieu habite dans notre cœur par le Saint-Esprit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous pouvons nous lever pour la prière. Mon frère Jérôme travaille ce soir. Amen. Il est le temps. Nous voulons ensemble dire au Seigneur, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Frère Jérôme, je peux te demander encore quelques minutes ou si tu es déjà pressé. Sinon, je demande à quelqu'un d'autre. 1 minute. Que Dieu te bénisse. Parce que ce soir, ils doivent aller projeter. Projeter toujours à l'heure. Nous aimons écouter chez nous, dans notre projection. Amen. Allez, nous prions ensemble. Prions ensemble. Dieu bien-aimé, Dieu tout-puissant, nous nous réjouissons, Seigneur, parce que tu as dit que nous puissions te connaître par révélation, par ton Saint-Esprit. Seigneur, je viens aussi avec cette sœur Madeleine qui est à l'hôpital. Oh Dieu Tout-Puissant, les médecins ont vu quelque chose de grave. Dieu Tout-Puissant, le diagnostic est très négatif, mais nous réclamons la guérison. Car toi, tu nous as dit que par ta meurtrissure, nous avions été guéris. Nous prions pour Madeleine. Seigneur, s'il te plaît, tu es le grand médecin, ta main n'est pas courte. Donne l'intelligence aux médecins. Permets que notre sœur puisse être secourue. Nous réclamons cela de tout cœur, car sur la croix du Calvaire, tu nous as donné la vie. Merci de bénir, de conduire toutes choses. Bénis toute l'Église. Remplis nos cœurs de ta présence, de ton Saint-Esprit. Conduis-nous par ton Saint-Esprit et que chacun de nous soit baptisé de ton Saint-Esprit pour que nous puissions être véritablement des témoins dans cette ville de Paris et que nous puissions prêcher le nom de Jésus-Christ. Garde chacun de nous sur le chemin de retour au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, Jérôme, tu n'es pas là. Viens prier. Seigneur notre Dieu, c'est une joie que nous avons aujourd'hui de t'appartenir comme fils et fille de Dieu. Pas un enfant de Dieu qui n'est pas ton esprit. Et ça, nous disons oui et amen. Car tu nous as fait naître de nouveau par ta parole et par ton esprit. Nous sommes dans la joie parce que ton esprit nous conduit dans toute la vérité et c'est ce que nous regardons nuit et jour. Permets que nous puissions garder ta parole, Seigneur. Ces choses que tu nous as dites aujourd'hui, nous voulons la serrer au-dedans de nous afin de ne pas pécher contre toi. Mais aussi afin que la révélation de ta parole puisse nous éclairer pour comprendre les choses que tu nous donnes par ton esprit. Bénis nos cœurs et bénis nos âmes. Guéris les malades, Seigneur. Nous pensons à cette jeune fille qui est malade. Que tu puisses toucher, Seigneur. Oh, toi qui es le Dieu de près et de loin. Tu es vraiment celui qui assure. Et nous comptons que sur toi, car par te mettre sûr, nous sommes guéris. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Bénis le frère par lequel tu nous as parlé, ton serviteur. Remplis-le encore davantage pour que dans des jours futurs, qu'il y ait de quoi nous donner à manger, car c'est toi qui nous nourris tous les jours. Au reste, reçois ce qui te revient de plein droit en nous. Conduis-nous, garde-nous fidèles à toi, accompagne chacun dans son demeure et permets que vendredi nous puissions encore être ici pour écouter ta parole, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Au nom de Jésus-Christ, avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Allez dans la paix. Nous nous retrouverons vendredi à 18h.